Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui une séance sur les cervicales. Donc ça va être plutôt pour les cervicales un peu douloureuses ou un petit peu enraidies. Donc on va faire de la mobilisation et un petit peu d'étirement. Gardez en tête pendant tous ces mouvements-là de garder déjà votre colonne bien allongée, c'est-à-dire éloigner le plus possible le sommet du crâne du coccyx. Il faut vraiment que votre tête soit dans l'alignement de votre colonne vertébrale. On a tendance souvent à avoir la colonne cervicale qui vient se projeter en avant. Le dos se relâche et la tête part en avant. Donc nous, on va venir rectifier cette position et venir allonger la colonne vertébrale, étirer les fibres qui se trouvent en arrière et les remuscler un petit peu aussi en même temps. Il faut aussi garder en tête que tous ces exercices doivent être faits de manière non douloureuse. S'il y a une douleur, ça risque juste en fait de faire spasmer un muscle et d'augmenter vos problèmes. Donc il ne faut surtout pas arriver à ça. Donc on reste infra-douloureux. Ça va être aussi des mouvements qu'il va falloir faire de manière très lente car c'est une zone très sensible et très mobile. Donc vigilance maximale. Donc mouvement lent, infra-douloureux et toujours dans une bonne position. La bonne position, donc je rappelle, dos bien allongé, colonne bien droite. On va aussi venir bien relâcher ses épaules. D'accord? Et on rentre toujours son nombril. Voilà, on n'oubliera jamais. Donc, mobilisation des cervicales. Mobilisation d'abord en avant et en arrière. Donc, en gardant ma colonne bien allongée, mes cervicales bien allongées, je vais venir emmener très doucement ma tête vers l'avant. Je ne suis pas tassée quand je fais ça, je suis toujours bien allongée. En avant, le menton vers le sternum, je vais où je peux. Si j'ai mal là, je m'arrête là. Et je reviens en position neutre. Et je pars cette fois-ci vers l'arrière. Donc ma colonne est toujours bien allongée. D'accord? Et colonne allongée, j'envoie la tête vers l'arrière. Si j'ai mal ici, je m'arrête là. Si je sens qu'en gardant ma colonne allongée, je peux aller un peu plus loin, j'y vais. Et je reviens doucement. Ok, et je recommence. En avant, colonne bien allongée, je peux venir souffler en le faisant. Je me redresse, j'allonge toujours ma colonne et je vais plutôt venir inspirer en allant en arrière. Et je reviens. Tout doucement, vous voyez, c'est quelque chose quand même qui se fait très lentement. Ça, ce mouvement-là, je vais pouvoir le répéter 10 fois en tout. Là, je souffle. Je me redresse doucement et j'inspire. Quand vous partez en arrière, vous sentez que ça vient plutôt tirer sur l'avant. Et que vous partez sur l'avant, vous sentez que ça vient bien tirer sur ces muscles ici qui sont souvent rétrécis en arrière. Donc à peu près 10 fois pour ce mouvement-là. Deuxième mouvement, cette fois-ci, toujours la colonne bien allongée, d'accord, le ventre rentré, les épaules baissées. Je vais venir chercher à incliner ma tête sur le côté, toujours ma colonne bien allongée. Voilà, je ne force pas, je laisse aller avec le poids de ma tête et je redresse doucement. Et je recommence tranquillement. Colonne bien allongée, je laisse tomber ma tête d'un côté et je redresse doucement. Pensez toujours à allonger la colonne, hein, on ne se tasse pas. Et l'autre côté. Et je me redresse doucement. Et encore une fois, donc là on pourra pareil répéter 10 fois ce mouvement-là. Pensez bien à respirer. On peut faire par exemple, j'inspire quand je suis ici. Et je vais plutôt venir souffler en laissant tomber ma tête d'un côté, en gardant ma colonne allongée. Je ne le répéterai jamais assez. Et on revient. À peu près 10 fois sur ce mouvement-là. Toujours épaules bien baissées. Ensuite, on va pouvoir chercher les mouvements de rotation. Colonne vertébrale toujours bien allongée. Cette fois-ci, je vais venir pivoter, regarder d'un côté, à droite. Je reviens au milieu et j'inspire. Et la même chose de l'autre côté. Là, je souffle. Toujours infra-douloureux, je vais dans les amplitudes où je me sens bien. Et je reviens ici. J'inspire et je recommence. Je souffle, je baisse bien mes épaules. Et je reviens au milieu et j'inspire. On peut le faire 10 fois également. Après, pour associer tous ces mouvements,
on va chercher à faire des ronds de tête. Donc cette fois-ci, toujours colonne bien allongée. Je pars en avant et je cherche sur le côté à droite, en arrière, très doucement. L'autre côté, toujours mes épaules baissées, mon dos droit. Je reviens au milieu. Je vous conseille de faire tous ces exercices face à un miroir. Comme ça, vous pouvez vraiment bien contrôler votre positionnement et être sûr de ne pas faire de bêtises vu que je ne suis pas là pour vous corriger. Ok. On peut en faire 5 dans un sens. On revient au milieu et on fait 5 dans l'autre sens. Donc je repars vers l'avant. Et cette fois-ci, je pars vers le côté gauche. En arrière. À droite. Et en avant. Toujours la colonne bien allongée. Les épaules baissées, le nombril rentré. Moi, je vous montre parce que c'est plus pratique, plus confortable pour moi. Je les fais assis. Après, vous pouvez très bien les faire debout si vous êtes plus à l'aise debout. 5 fois dans l'autre sens aussi. Donc ça, c'est toutes les mobilisations cervicales. Maintenant, on va voir plutôt sur les étirements. Donc sur les étirements, pensez toujours bien à respirer. D'accord ? Si j'oxygène bien mes muscles, je vais mieux arriver à les détendre. Donc pensez à bien inspirer et à souffler sur les étirements. Premier étirement, avec le poids de la tête. Je vais venir étirer derrière mes cervicales. Donc je vais laisser partir le poids de ma tête, toujours colonne bien allongée, hein. Ma tête vers l'avant. Je vais pouvoir mettre mes mains derrière, les deux mains sur le crâne, et laisser aller le poids de la tête plus le poids de mes mains pour laisser enrouler ma tête vers l'avant. Donc, vraiment, il faut que ce soit léger, que le poids de la tête et le poids des mains. Pensez à, avant de commencer le mouvement, à allonger votre colonne et à rentrer un petit peu votre menton. On y va, j'inspire, je me grandis. Et je viens souffler. Sur l'expiration, je laisse tomber ma tête et je vais rester 10 secondes. Une position juste qui m'étire, qui me fait pas mal. Encore, je respire. Je laisse aller. Je vois qu'en respirant, ça va un petit peu plus loin. Et au bout des 10 secondes, j'enlève le poids de mes mains et je redresse tout doucement ma tête. Ok, donc ça, vous pouvez le répéter plusieurs fois, n'en faites pas de trop non plus. On peut faire après des étirements sur les côtés. Cette fois-ci, donc on va étirer par exemple le côté gauche ici. Donc c'est pareil, colonne vertébrale bien allongée. Chercher à me grandir, rentrer mon menton et je vais venir incliner la tête sur le côté. Je peux rajouter le poids de ma main aussi. L'épaule est baissée. Je peux même venir pousser dans ma main ici. Pousser dans ma main ici pour être sûr que mon épaule soit encore plus baissée. Je peux étirer dans l'axe. On va le faire d'abord dans l'axe. Donc j'inspire. Je me grandis, je rentre mon menton. Et je laisse tomber poids de la tête, poids de la main sur le côté en soufflant. Je ne force pas. Mon épaule est baissée, relâchée. Ma tête aussi se relâche. Et je respire. Et au fur et à mesure en respirant, je sens un petit peu plus d'amplitude, un peu plus de détente musculaire. Je reste dans une zone infradouloureuse. On le fait évidemment des deux côtés. Ensuite, donc là on l'a fait dans l'axe, on peut aussi le faire, passer la main un petit peu plus derrière la tête. Et je vais venir incliner ma tête, donc toujours sur le côté, et je vais venir chercher à regarder le sol en le faisant. J'inspire et je souffle. Là, ça va tirer un petit peu plus sur le côté, mais un peu plus en arrière. Je pousse toujours dans ma main pour faire baisser mon épaule. Pareil, je reste une dizaine de secondes et je gagne avec la respiration. Quand je me redresse, j'enlève le poids de ma main et je m'aide avec ma main pour remonter en position neutre ma tête. Donc ça, faites-le bien des deux côtés. Ensuite, on pourra faire un petit exercice. Donc là, vous aurez besoin d'une petite serviette ou un petit torchon. J'ai pris un petit torchon et je vais le positionner à la base de mon crâne, derrière ma tête, ici. Contre la base du crâne, et je vais venir me caler contre un mur. Donc toujours pareil, je vais faire assis
ou debout. Moi je vais le faire ici, je me sers toujours de mon meuble. Donc le torchon ou la serviette roulée derrière ma tête, derrière la base de mon crâne. Et là je vais venir chercher à me grandir, toujours, rentrer mon menton. Et en rentrant mon menton, je vais pousser ma tête vers l'arrière, contre le torchon, gardant mon dos droit contre le mur. Et je tiens 10 secondes. Je respire. Toujours les épaules baissées également. Et je relâche. Et je vais répéter le mouvement 10 fois sans douleur. J'inspire. Et je souffle. En soufflant, je baisse mes épaules, je me grandis, je rentre mon menton et je pousse l'arrière du crâne contre ma serviette. Et je relâche. Voilà, ce mouvement est à répéter 10 fois, tranquillement, sans douleur et avec la respiration. Et après, si vous voulez vous soulager toujours pour des douleurs à la base du crâne qui souvent sont à l'origine de maux de tête, vous pouvez venir aussi avec vos mains, parce que moi je fais d'habitude venir masser un peu la base du crâne. Donc vous pouvez venir avec vos doigts, le bout de vos doigts, sur la base du crâne. Donc vous avez votre crâne, vous passez en bas, il y a une bosse. Vous venir appuyer avec le bout des doigts et faire des appuis. Vous restez à peu près 10 secondes sur des points. En vous grandissant, vous relâchez et vous déplacez vos doigts vers l'extérieur. Vous appuyez encore 10 secondes, vous relâchez, etc. tout le long de la base du crâne. Voilà. Et après, vous pouvez relâcher tout ça et passer éventuellement plusieurs fois si ça vous fait du bien. Si ça vous fait mal, vous ne le faites pas, évidemment. Voilà, bonne séance des cervicales alors, et puis bon courage et à bientôt.